Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui on va parler assemblée générale. Dans cette vidéo je vais vous dévoiler les 4 raisons qui font que moi j'aime particulièrement assister aux assemblées générales de sociétés cotées sur Euronext. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC, à tout de suite. Alors pourquoi aller en assemblée générale d'une société? Donc pour répondre à cette question, on va revenir sur une assemblée générale d'actionnaires, c'est quoi? On va regarder le type d'assemblée générale vraiment intéressante que moi j'affectionne particulièrement et je vous détaillerai les 4 raisons qui font que moi j'aime bien y participer. Alors une assemblée générale d'actionnaires, donc qu'est-ce que c'est? Déjà il y a 2 types d'assemblée générale. Vous avez l'AG dite ordinaire qui a lieu tous les ans, 6 mois au plus tard après la clôture des comptes annuels. Et l'idée, c'est d'aller voter les propositions du conseil d'administration sur l'approbation des comptes, sur l'affectation du résultat, etc. Et le deuxième type d'assemblée générale qui existe, c'est une AG dite extraordinaire, puisque là, elle arrive sur convocation exceptionnelle. L'idée, c'est d'aller voter des décisions qui affectent fortement la société au niveau de son capital, au niveau de ses statuts. Et il faut savoir que tout actionnaire peut aller en assemblée générale, donc peu importe le nombre de titres que vous détenez, ça peut être un seul titre, 10 titres, 20 titres, peu importe. Du moment que vous détenez un titre, vous pouvez être convoqué et aller en assemblée générale d'actionnaires. Une autre condition est quand même d'être détenteur de titres au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de l'assemblée générale. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'un certificat de détention de titres. Donc vous avez des brokers en ligne qui proposent ce service de façon automatique en ligne. Sinon, vous demandez à votre dépositaire de titres. Et l'AG peut se faire soit en physique, donc là avec un lieu et puis il faut se déplacer, soit à distance avec les technologies de type Zoom. Alors l'assemblée générale vraiment intéressante pour moi, c'est typiquement les sociétés qui sont peu suivies sur Euronext. Donc vous savez qu'il y a à peu près 300 sociétés qui sont très peu suivies sur Euronext. J'avais fait une vidéo spécifique dédiée là-dessus qui parlait d'une étude qui était parue à l'été 2021 qui expliquait qu'il y avait à peu près 300 sociétés sur Euronext qui étaient très peu suivies. Donc je vous remets le lien de cette vidéo ici. Donc moi idéalement j'aime bien aller en assemblée générale où les sociétés sont peu suivies. Et pourquoi? Parce que tout simplement vous allez avoir peu de personnes qui seront présentes en assemblée générale. Donc l'idée c'est, vu qu'il y a peu de personnes, on pourra beaucoup plus facilement échanger avec la direction. Alors évidemment vous avez des assemblées générales de très grosses sociétés comme LVMH, etc. Ça peut être évidemment intéressant d'y aller, mais vous ne pourrez pas échanger avec la direction de LVMH comme on peut le faire sur une petite société qui est cotée sur Euronext. Alors pourquoi donc moi j'aime participer à une assemblée générale? Alors première raison, c'est pour faire valoir ses droits. Et comment fait-on valoir ses droits? Déjà en votant, puisque vous avez un certain nombre de propositions qui sont faites, il faut voter pour, il faut voter contre, et donc on vote. Même si vous avez 0,01% du capital, votre vote ne va quasi pas beaucoup compter. Mais pour autant, par principe, faire valoir ses droits en assemblée générale, c'est déjà une raison suffisante. Après, deuxième chose, c'est si jamais au cours des échanges, ça se passe pas forcément super bien, vous pouvez demander à ce que telle chose, comme quoi vous, en tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas d'accord sur ceci ou cela, vous pouvez demander à ce que ceci soit stipulé dans le procès verbal de l'assemblée générale, de manière à ce que ce soit archivé dans les documents qui seront donc classés. Et là, je vais vous donner un exemple. Il m'est déjà arrivé d'être en assemblée générale et d'avoir des questions écrites que je pose. Et là, le président du conseil d'administration fait des réponses, donc il répond vraiment aux questions. Et ce que j'ai demandé, c'est que ces réponses soient annexées au procès verbal de l'assemblée générale. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si jamais derrière il y a une offre publique d'achat, une offre publique de retrait ou une offre publique de retrait obligatoire qui est initiée par le majoritaire, à ce moment-là, si ça ne correspond pas à ce qui a été répondu lors de cette assemblée générale à mes questions écrites, vu que j'aurai la trace écrite dans le procès verbal, ça me permettra d'avoir des arguments pour éventuellement
contester le fait qu'il y a une offre publique d'achat qui est faite à un prix que je trouverais par exemple beaucoup trop faible. Donc voilà pourquoi faire valoir ses droits, ça va au-delà de voter. La deuxième raison pour laquelle moi j'aime participer à une assemblée générale, c'est qu'on peut accéder au management. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des sociétés où il y a très peu de suivi, donc très peu de personnes, donc on ne va pas être des centaines à aller à l'assemblée générale. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès directement au management pour vraiment avoir une interaction avec lui de façon assez intéressante. Donc vous allez voir qui ils sont, vous allez voir comment ils exposent les activités, vous allez pouvoir éventuellement nouer des contacts avec eux et vous allez potentiellement peut-être demander un certain nombre de choses, comme par exemple si des visites de locaux, de sites, d'usines sont possibles. Et là, vous ne pouvez pas imaginer comment vous avez énormément de patrons en fait, de petites sociétés donc qui font 10 millions, 20 millions, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont plutôt fiers en fait de montrer ce qu'ils font, de faire savoir comment les équipes travaillent, etc., etc. Donc ce sont vraiment des choses qu'on peut assez facilement demander et qui sont aussi assez facilement acceptées. La troisième raison d'aller en assemblée générale, c'est d'obtenir des informations. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir échanger avec la direction, poser des questions, pourquoi dans les comptes il y a ceci, pourquoi lorsqu'ils présentent telle chose, ils ne parlent pas de cela, etc. Vous allez pouvoir aussi leur poser des questions, voir comment ils répondent, parler peut-être des concurrents, parler de l'actualité. Donc là, ça va être beaucoup plus riche qu'un simple, je dirais, vote que vous allez faire à distance et une simple présentation des comptes que vous allez pouvoir voir à travers le fichier PDF qui résume les comptes. Donc là, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus construit et là, évidemment, vous avez énormément d'échanges qui peuvent se faire. Alors attention ici, quand je parle d'information, je ne parle pas d'information privilégiée. C'est-à-dire que le dirigeant ne va pas vous dire bah oui, on est en train de se vendre, il va y avoir une OPA, on pense que cette année ça va se faire. Évidemment, le dirigeant, lui, ne va pas dire des choses comme ça. Puisque de toute façon, il y a les régulateurs dans l'AMF qui sont là pour éviter cela. Non, moi je parle là d'informations complémentaires qui peuvent illustrer, qui peuvent étayer toutes les informations déjà disponibles de façon officielle dans les communiqués de presse ou dans les rapports financiers. Et moi, comme information particulière que j'aime bien récupérer en AG, je prends toujours une copie de la feuille de présence de l'Assemblée Générale. Donc sur cette feuille, vous avez tous les personnes en fait physiques ou morales qui ont participé au vote. Donc ça peut être notamment des gens qui ont voté à distance. Donc ça permet vraiment d'avoir tous les actionnaires qui ont été représentés. Donc notamment, moi j'aime bien regarder évidemment les majoritaires, combien ils en ont, les droits de vote pour voir s'il y a eu des droits de vote doubles ou pas. Je regarde les fonds, quels sont les fonds qui en ont, etc., etc. Donc ça me permet d'avoir vraiment la cartographie sur la répartition du capital des gens qui s'intéressent au dossier, puisque ce sont des gens qui se sont inscrits pour pouvoir voter. Et je vais vous donner un autre exemple d'information que vous pouvez obtenir, c'est à travers les questions écrites. Il faut savoir que la loi, elle autorise tout actionnaire, donc même quelqu'un qui a un seul titre, à poser des questions écrites au président du conseil d'administration. Alors il y a un délai avant l'Assemblée générale, etc. Mais toute personne qui peut justifier qu'il est actionnaire peut poser des questions écrites. Il faut savoir que donc le président du conseil d'administration, il a obligation légale d'y apporter une réponse en séance. Alors ça peut être une réponse où il répond pas, du style c'est trop confidentiel, le conseil d'administration répond pas à cette question-là, ou éventuellement il répond vraiment à la question. Et là il y a quand même quelque chose qui peut déboucher sur une asymétrie d'information parce que le président peut éventuellement répondre de façon orale en séance à vos questions écrites, mais il n'y a pas d'obligation légale à publier les réponses aux questions écrites qui ont été faites. Bien que l'AMF le recommande fortement, pour l'instant, il n'y a rien qui est obligatoire. Donc vous pouvez très bien avoir, vous, des questions écrites que vous posez, le président du conseil qui répond en donnant énormément de réponses factuelles, et puis pour autant, les actionnaires qui n'étaient pas présents à l'Assemblée générale, eh ben, eux, ils n'auront pas cette information par rapport à toutes les réponses à vos questions écrites. Et la dernière raison pour laquelle moi j'aime bien participer aux assemblées générales, et vous l'aurez compris, ce sont des assemblées générales où il n'y a pas grand monde, c'est que vous pouvez éventuellement rencontrer d'autres investisseurs qui sont un peu comme vous, des passionnés du stock picking, qui aiment bien analyser les sociétés, etc. Donc ça vous permet en fin de compte de faire
du contact et puis éventuellement après de continuer à échanger sur d'autres sociétés qui sont cotées, qui répondent à peu près peut-être aux mêmes critères, etc., etc. Alors si je résume, pourquoi participer à une assemblée générale? Donc la première raison, c'est pour faire valoir vos droits. Même si vous êtes un minoritaire et ça va quasiment rien changer, pour autant, c'est par principe, aller faire valoir ses droits, c'est quelque chose qui est bien. Deuxième raison, c'est accéder au management. Là, vous pouvez vraiment éventuellement lier une relation en demandant des choses et puis en disant est-ce que je pourrais vous rappeler plus tard, ou après quand il y a un communiqué de presse, vous envoyez un petit mail. La personne vous connaît déjà, peut éventuellement vous répondre, apporter des compléments d'information, etc., etc. La troisième raison, c'est que vous pouvez obtenir des informations. Donc comme je l'ai dit, il y a cette histoire de questions écrites où il y a quand même ici, dans cette histoire-là, une asymétrie d'informations, puisque vous pouvez avoir des réponses qui sont données en séance, mais qui ne seront pas publiées sur le site internet de la société et qui ne feront pas l'objet d'un communiqué de presse, même si l'AMF le recommande. Pour l'instant, ce n'est pas du tout obligatoire. Et la dernière raison, c'est pouvoir rencontrer d'autres investisseurs pour toujours pareil, avoir un environnement favorisant pour que vous puissiez continuer à développer des compétences, à être de plus en plus performant dans vos recherches en stock picking. Bon voilà, j'ai fini avec la vidéo qui était consacrée donc aux 4 raisons pour lesquelles moi je vais en assemblée générale. Alors je comprends bien que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'y aller parce que ça se passe en semaine, donc il faut se libérer. Moi ce que je vous propose c'est d'essayer quand même de vous libérer un jour, 2 jours ou 3 jours pour en faire 1, 2 ou 3 dans l'année, de manière à ce que vous puissiez mesurer est-ce que ça vous apporte quelque chose, est-ce que c'est intéressant ou pas. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler l'existence d'une newsletter qui est donc dédiée au stock picking. Je vous mets le lien d'inscription dans la barre de description de cette vidéo. Donc cette newsletter, elle est mensuelle, elle est gratuite, elle vous permet d'accéder à tout un tas d'avis que j'ai de sociétés qui sont cotées sur Euronext et ainsi que de contenus exclusifs que je réserve aux abonnés de ma newsletter. Bon voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!